Bien, mesdames, messieurs les académiciens, chers amis, chers collègues, je déclare ouverte la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie. Aujourd'hui, nous avons des conditions un peu exceptionnelles avec toutes les grèves, donc il y aura probablement des retardataires. Veuillez les excuser, mais on veut commencer vraiment à l'heure, car il y a un timing précis à respecter et des trains qui doivent être pris par nos orateurs. Je voudrais d'abord remercier les hautes personnalités qui nous honorent par leur présence et dont l'éclat rehausse la solennité de la séance. Messieurs les représentants de l'Académie de médecine, Emmanuel Cabanis, son président, Jean-François Mattei, président élu pour l'année 2020, Monsieur Michel Jourde, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, Monsieur René Ouin, président de l'Académie vétérinaire de France, Monsieur Jean-Pierre Gégou, secrétaire général de l'Académie vétérinaire de France, Messieurs les anciens présidents de l'Académie nationale de chirurgie, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés savantes et des collèges de spécialité, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration des fédérations hospitalières de France. Bien, je voudrais d'abord vous exprimer toute ma fierté d'être ici aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de l'Académie nationale de chirurgie pour l'année 2019. Le contexte actuel que nous observons est une crise dans de nombreux domaines, vous avez pu le constater. Celle-ci se manifeste aussi en chirurgie. Les carrières chirurgicales apparaissent de moins en moins attractives, en particulier à l'hôpital public, comme en témoigne un nombre significatif de démissions ou de renoncements de très jeunes patriciens ou bien de simples désintérêts pour ce type de carrière scientifique et pédagogique. Cette tendance est très préoccupante pour l'innovation et la recherche, ainsi que pour l'enseignement. Il faut nous conforter avec les jeunes chirurgiens dans leurs projets. Nous travaillons dans ce sens en collaboration étroite avec le Conseil national des jeunes chirurgiens, à qui nous apportons tout notre soutien. Nous avons organisé avec eux 2 séances intitulées « Jeunes talents », en commençant cette année par l'orthopédie et l'urologie. Nous avons réalisé avec eux un séminaire d'installation et nous les soutenons également face aux difficultés qui se profilent dans l'organisation et le financement des enseignements dans le cadre de l'utilisation de certains dispositifs médicaux. D'autres événements ont donné lieu à des réactions de l'Académie en 2019. Le problème de la live surgery, que l'on pourrait traduire par retransmission en direct d'intervention chirurgicale au cours d'un colloque scientifique, a donné lieu de notre part à la rédaction d'une recommandation. Nous pensons que cette méthode de diffusion d'images, d'intervention directe, n'est pas obligatoirement une avancée sur le plan pédagogique. Elle est sûrement un facteur de stress pour le chirurgien s'il se trouve devant une situation imprévue. Il nous semble qu'il existe tellement d'autres alternatives utilisant des moyens numériques pour enseigner les différentes techniques chirurgicales que sa place n'est plus réellement justifiée. Nous avons publié un communiqué avec l'Académie nationale de médecine et de pharmacie sur la vaccination contre le papillomavirus alors qu'elle était attaquée de façon vigoureuse au niveau de la presse grand public. Nous sommes également intervenus par voie de presse pour nous expliquer le problème des autorisations en chirurgie et des quotas en chirurgie oncologique. Nous avons pris part aux discussions au ministère grâce à François Richard et Hubert Joannet en collaboration avec les collèges de spécialité par rapport à la réforme territoriale et son implication dans les plateaux techniques chirurgicaux. Nous sommes en train de travailler sur une préconisation avec l'Académie de pharmacie dans le domaine de l'utilisation des opiacés et ses risques associés, comme on peut le voir, qui sont très importants aux États-Unis. Ces préconisations représentent une partie des travaux de l'Académie. Leur rédaction est confiée à un responsable, puis relue par les référents de spécialité. Enfin, elles sont adoptées par le conseil d'administration.
Pour faire participer le Conseil de façon plus importante, je lui ai proposé la rédaction annuelle d'un rapport. Le sujet qui a été retenu cette année concerne la robotique chirurgicale. Une équipe est déjà au travail. Elle comprend, outre des référents de spécialité de notre confrérie, des scientifiques et ingénieurs. Il existe un réel besoin d'évaluer tous les domaines d'utilité de ces dispositifs facilitant de façon plus ou moins autonome le geste chirurgical. Nous avons actuellement 2 volumes de e-mémoire tout prêts à être publiés. Il nous faut simplement réaliser la procédure de mise en ligne en tenant compte de toutes les contraintes concernant le référencement. Nous n'avons plus le soutien de la bibliothèque universitaire et ce processus nous retarde encore actuellement. Avec mon prédécesseur, nous avons publié cette année, sous la direction d'Henri Judet, un ouvrage intitulé « 10 points clés en chirurgie ». Cet ouvrage magnifique répond parfaitement au caractère multidisciplinaire de notre confrérie. Il en est de même pour la plaquette qui a été réalisée, la plaquette bleue que nous pouvons donner à tous les visiteurs, tous les sponsors, tous les partenaires et qui diffuse et qui informe sur ce que c'est l'Académie. Pour tenter de répondre aux nouvelles exigences dans le domaine de la communication, nous avons modifié notre approche par rapport à la diffusion de nos travaux et nos productions scientifiques. Les communications des séances du mercredi après-midi ont été enregistrées sous un nouveau format qui permet une diffusion beaucoup plus vivante sur la chaîne YouTube. Nous devons cela au talent de Pascal Bourret, à qui nous avons fait confiance, et l'augmentation importante du nombre de visites de notre chaîne est probablement la résultante de cet effort. Plusieurs colloques ont été réalisés cette année, à la fois en présentiel et en connexion numérique à distance. Certains appellent ça le e-colloque. À titre d'exemple, le colloque sur les 10 points clés en cancérologie, en chirurgie cancérologique, organisé par Philippe Lasserre et Jean-Marc Classe, a pu réunir 60 participants en présentiel, mais 487 participants étaient également connectés. Nous avons utilisé ce nouveau format également pour le colloque sur l'installation des jeunes praticiens. La politique de communication que nous avons définie cette année vise également à apporter une information pour le grand public sur certaines techniques chirurgicales. En effet, il existe une demande de la part de ce dernier qui est souvent mal informé par la presse grand public à propos de nouvelles techniques chirurgicales. Il apparaît donc légitime et utile sur certains sujets que l'Académie puisse donner une information. Nous avons choisi le format de capsule vidéo de quelques minutes sous forme d'un interview qui peut être réalisé après les séances du mercredi après-midi et qui sont susceptibles d'intéresser le grand public. Enfin, nous avons choisi de resserrer les liens avec l'Académie nationale de médecine qui nous a accueillis cette année au cours de 2 colloques, dont une réunion particulièrement intéressante où les jeunes chirurgiens récipiendaires des prix de l'Académie de chirurgie ont pu exposer leurs travaux. Je pense que nous pouvons légitimement être très fiers de nos jeunes collègues. Nous participons également à la rédaction d'un rapport avec l'Académie de médecine et de pharmacie sur l'utilisation des DMI. Le président de l'Académie nationale de médecine et une partie du bureau a répondu favorablement à notre invitation du dîner de gala et nous avons été particulièrement honorés de leur présence. Nous avons également passé des conventions avec quelques sociétés savantes pour enrichir notre programme scientifique et donner la parole aux plus jeunes au cours de séances dédiées. Toujours dans le domaine de la communication, nous avons cette année mis en place un nouveau site internet sur lequel nous avions également déjà travaillé depuis 2018 avec l'équipe précédente. Ce nouveau site est beaucoup plus complet, il permet d'accéder à l'ensemble des ressources de l'Académie, il permet également de régler ses cotisations en ligne et ceci est particulièrement important à l'époque où les subventions se font de plus en plus rares. Le rayonnement international de l'Académie s'est poursuivi, en particulier grâce à la création d'une école de chirurgie du sein en Chine, à Shanghai, sous la direction de Richard Villet. Nous avons également une présence très visible dans les programmes de transplantation hépatique au Mexique avec Jacques Beaulieu et de transplantation rénale au Cambodge que nous essayons d'installer.
Nous avons signé une convention avec l'Agence universitaire de francophonie qui permet la diffusion effective de tout le contenu scientifique de l'Académie auprès de plus de 900 établissements de santé francophones dans le monde. L'augmentation de plus de 40% de la fréquentation de la chaîne YouTube qui ont été observées à partir du mois de septembre est probablement la conséquence de cette convention. Merci Albert-Claude Benamou. Enfin, je voudrais vous informer d'un élément majeur survenu cette année, qui est la création de la fondation de l'Académie de chirurgie. Pourquoi créer une fondation ? Il s'agit d'un outil à forte visibilité qui est susceptible de potentialiser la collecte des fonds nécessaires à la réalisation de nos projets. Quels sont nos projets ? Nous avons défini 3 projets qui seront développés dans une brochure magnifique que j'ai ici et que vous êtes appelés à voir au niveau du site internet parce vous pouvez y accéder. Le premier projet, et qui nous tient probablement le plus à cœur, est celui de réintégrer l'amphithéâtre de Saint-Côme et l'hôtel particulier de la rue de l'École de médecine, qui était le site initial de notre académie au XVIIIe siècle, quand elle fut créée. En plus de constituer un local absolument prestigieux, cet endroit pourrait également être une sorte de vitrine de la chirurgie française, visible par la collectivité chirurgicale internationale, mais aussi par le grand public. La ville de Paris a décidé de modifier l'affectation universitaire des locaux et de les rénover. Et cette rénovation architecturale constitue une occasion qui ne se reproduira pas pour nous d'intégrer ce projet. La collectivité chirurgicale doit comprendre que c'est maintenant qu'il faut collecter suffisamment de fonds pour apparaître comme un interlocuteur incontournable, un potentiel locataire de ces locaux, et les négociations ont lieu actuellement. Les 2 autres projets de l'Académie sont constitués par l'excellence de la chirurgie et par ce que l'on peut appeler la chirurgie solidaire. L'excellence de la chirurgie a toujours été notre préoccupation. La chirurgie solidaire apparaît maintenant de plus en plus incontournable à l'époque où plusieurs milliards d'individus sont privés d'une chirurgie essentielle telle que la césarienne ou l'incision d'un simple abcès. Nous avons choisi d'abriter notre fondation débutante dans la fondation de l'Académie de médecine qui nous apporte le cadre administratif nécessaire. La fondation de l'Académie de chirurgie, ou FAC, sera dirigée par un comité de pilotage qui comprendra le président, le vice-président, le passe-président de l'Académie de chirurgie, son secrétaire général, et bien sûr, de façon réglementaire, un représentant de l'Académie de médecine et son trésorier. La présidence du comité de pilotage a été confiée à Richard Villet et Philippe Marr. Je ne voudrais pas être trop long, mais je tiens particulièrement à remercier certaines personnes qui ont été très utiles à ma présidence de cette année. Bien sûr, l'équipe de mon prédécesseur, Richard Villet et Philippe Marr, toujours bienveillants, enthousiastes, ils ont le sens du développement de notre académie et ils sont des capitaines fidèles de notre institution. Bon nombre de projets réalisés ont été entrepris en 2018. Et c'est la continuité de notre action, nos complémentarités, année après année, qui fait notre force. Un grand merci. Je voudrais également remercier Hubert Joannel, secrétaire général. Son caractère dynamique, son dévouement, ses qualités de travail ont été des atouts indispensables au bon fonctionnement de l'Académie cette année. Son sens du collectif et son organisation très professionnelle feront sûrement de lui un secrétaire général exceptionnel. C'est aussi un ami fidèle. Je remercie également les membres du bureau, Henri Coudane, dont je connais également toutes les qualités et qui sera sûrement un président exceptionnel. Philippe Topard, notre trésorier, qui suit de façon très précise les finances de notre académie. Il a repris celle-ci depuis 2019 et dans une situation qui était extrêmement délicate, mais qui avait été assainie par ses prédécesseurs. Je remercie Patrick Le Floch-Prigent, archiviste, pour ses connaissances en histoire de la médecine qu'il a bien voulu partager avec nous.
Également des remerciements très chaleureux pour les secrétaires annuels, Jean-Pierre Cossat, Patrick Colabi. Merci pour leur assiduité et la qualité de leur rapport hebdomadaire. Merci également à Dominique Franco, qui a bien voulu encore cette année coordonner avec grande maîtrise l'ensemble des jurys, des prix et des journées recherche. Merci également à nos deux secrétaires pour le travail qu'elles ont accompli. Merci également à Angela Sirigu, directrice de recherche du Centre de sciences cognitives à Lyon. Et il me semble que c'est la première femme qui vient faire la conférence de la séance solennelle à l'Académie de chirurgie. Et donc, je suis très content de l'accueillir. J'espère avoir répondu aux attentes du conseil d'administration et à l'ensemble de l'Académie et tenir le flambeau de notre confrérie. Nous avons toute l'équipe œuvré pour offrir un programme scientifique original, attractif. Nous avons essayé de développer la visibilité de notre institution et pour ma part, cela m'a apporté un enrichissement et une ouverture d'esprit inestimable. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie aussi de votre attention.